Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Alors une nouvelle vidéo, je vais traiter que deux thèmes aujourd'hui. Je vais répondre au ministre de l'Agriculture. J'ai voulu faire un montage en questions-réponses comme je fais d'habitude, mais l'interview du ministre, je ne peux pas le retrouver sur YouTube. Donc c'est pas grave, je vais vous parler de ses déclarations. Il a été pris à partie par un certain nombre de journalistes, et là en l'occurrence c'était sur France Info. Et j'aurais voulu le faire parler puis lui répondre, c'est pas grave, vous savez très bien ce qu'il a dit. C'est concernant le recrutement de Madame Sophie Lonascu, la directrice de la communication de l'ANIA, l'industrie agroalimentaire, principale association de défense des intérêts des industriels de l'agroalimentaire, rejoint le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Marc Fesneau, en tant que conseillère en communication. Donc ça fait beaucoup de bruit. Évidemment, bien sûr qu'il y a conflit d'intérêts, hein, ça de toute façon. Alors, il a répondu, qu'est-ce qu'on m'aurait dit si j'avais pris un conseiller d'L214, si j'avais pris un conseiller d'association anticorruption, anticorps, enfin il a pris un certain nombre d'exemples où quelqu'un qui n'était pas spécialisé dans l'agriculture, qui était au ministère de la Santé ou autre, on m'aurait critiqué en disant que ces gens-là n'étaient pas compétents et qu'il faut absolument, c'est important, pour conduire le ministère de l'Agriculture, de s'entourer de gens compétents. Alors moi, je voudrais le féliciter de ses propos, parce que quand on parle de compétences, derrière compétences, il y a l'évaluation. Et derrière les évaluations, il y a les bilans. Alors les bilans, alors déjà quand même, pour que les choses soient bien claires, il a recruté quelqu'un, les derniers chiffres connus, 2019, il y a 38 099 entreprises globales agroalimentaires avec le commerce de gros, il y en a 479 dans l'industrie agroalimentaire et 22 620 dans le commerce de gros. 1,4% de ces entreprises ont 68,3% des salariés. Et ces entreprises représentent 70,7% du chiffre d'affaires, 72,2% de la valeur ajoutée brute du secteur agroalimentaire français et européen, parce qu'ils travaillent à l'Europe, 73,8% de l'excédent brut d'exploitation. Elles représentent 80% du bénéfice des 526 entreprises qui appartiennent à quelques groupes. 2019. C'est écrit en dessous, je ne l'ai pas inventé, hein, ces informations bien sûr qu'on retrouve sur internet. La situation est encore plus importante, vous voyez, pour 2021. Vous voyez là il parle de 2021. On est en 2023, donc bien sûr que ça s'est regroupé depuis. 1,4%. Donc cette dame-là, vous voyez de quoi on parle. Donc compétences, pour que je termine sur ce premier sujet, compétences, on va parler des compétences bilan pour l'agriculture. Aide de l'État, chaque année pour les agriculteurs, 8 milliards d'euros de la PAC. Aide à la production chaque année, pris sur le budget des Français, on est bien d'accord. 1 milliard d'euros à rajouter, donc 8 et 1, 9. 7 milliards d'euros en moyenne, là c'est un peu à la baisse, mais 7 milliards d'euros d'aide de l'État pour financer notre régime de la mutualité sociale agricole, notre régime social. 5 milliards d'euros pris sur le budget de la sécurité sociale, autrement dit les travailleurs du secteur de la sécurité sociale. 5 milliards d'euros, je parle par an, là, hein, soit un total, ces aides-là, de 4 600 euros par mois par agriculteur. Voilà le bilan. 2 milliards d'euros de fiscalité accordée aux coopératives, 55 milliards d'euros chaque année pour retraiter les eaux liées à toutes les activités agricoles, on peut les appeler pollution comme on veut, liées au modèle agricole, dans lequel on nous a entraînés, attention, ce n'est pas les agriculteurs les responsables, c'est les décideurs politiques qui nous ont entraînés là-dedans, plus toutes les aides accordées aux multinationales et les divers bras de l'agroalimentaire privé comme coopératif. Donc, voilà le bilan, 10 610 prétendants au RSA en 2021, 38 580 agriculteurs éligibles à la prime d'activité. Donc, il dit qu'il faut recruter des gens compétents. Je pense qu'il a raison, effectivement. Il faut des gens compétents. Vous voyez les chiffres que je vous ai donnés, les impôts qui partent des Français. Je vous rappelle qu'un chiffre, pas deux,
75% des paysans gagnent moins du SMIC. Brut, je parle toujours en brut. Il est de 1720 €, le SMIC brut. Parce que les chiffres sont toujours bruts au niveau de quand on veut faire des statistiques et des croisées de données avec l'INSEE et la MSA, c'est les chiffres bruts. Maintenant, je vais répondre à toutes les conneries qui ont été dites sur les plateaux, avec le bras de fer entre les industriels et l'agroalimentaire. Bon, on a entendu sur les plateaux, vous l'avez entendu comme moi, que ça soit de Michel-Édouard Leclerc, que ça soit de M. Schlesser, DU, que ça soit ce matin encore le responsable de Lactalis, le nouveau communicant de chez Lactalis, M. Pied-Noël, il s'appelle. Il a dit qu'il n'était pas question de toucher aux marges des agriculteurs. Le prix du lait, entre autres, avait augmenté de 30%. Enfin, vous savez, le blabla habituel. Vous savez très bien qu'une augmentation d'un prix ne veut rien dire. Il faut parler en marge nette. Il n'a pas parlé de l'augmentation des charges. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et il y a eu un beau débat un soir sur BFM où ils ont pris l'exemple de la pomme. Et ils ont illustré la pomme, producteurs de pommes, les arboriculteurs, ils vendent aux coopératives 0,40 centimes d'euros le kilo. D'accord? La coopérative, elle revend 1,10 €. Donc de 0,40, on arrive à 1,10 € à la coopérative. De 1,10 €, on les retrouve dans les magasins de 2,50 € à 2,70 € le kilo. Donc, sur une grande antenne, vous voyez bien, à 20h, 20h30 le soir, ça fait mouche. Les gens calculent dans leur tête de 1,10 à 2,50, ou 2,60, vous voyez l'écart qu'il y a. Et puis, le producteur, de 0,40 le kilo à 1,10, il n'y a que 70 d'écart. Donc, à première vue, c'est les GMS, les grands loups, les grands voleurs. Ce qui n'est pas faux, attention. Il y a beaucoup de travail à faire à remettre les choses en cause sur la pression des grandes et moyennes distributions qui torpillent les négociations et qui font pression sur les producteurs. Attention, il faut bien le préciser. Mais, si on veut être très précis, la marge la plus importante, elle n'est pas là. Elle est au niveau de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire et de la coopérative. Même qu'elle est passée de 0,40 à 1,10. Alors vous allez me dire, pourquoi vous me dites ça? L'écart, il est moins grand. Non, l'écart, il est beaucoup plus grand. Il est 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 9 fois plus important que l'écart avec la grande distribution. Pourquoi? Je m'explique très rapidement, vous allez comprendre. J'ai les éléments là, je voulais en mettre quelques-uns en lien. La grande distribution, elle prend trop de marge, ça on est d'accord. De 1,10 à 2,50 ou à 2,60. Mais c'est la seule marge, entre guillemets. Elle est trop forte. C'est la seule marge qu'elle prend. Que le réseau coopératif et tout le réseau qui est en dessous, ils ont 20-30%, de 20 à 40% de marge sur toutes les interventions. Déjà, on va commencer par les aides. On reste sur les pommes, arboriculture. Soutien au développement, à la rénovation des vergers. Il y a des millions d'euros qui sont déversés pour aider les gens, achat de plants, acquisition de matériel, aide à l'irrigation, avec des plafonds. C'est valable aussi pour la mirabelle, les noisettes, les noix, les myrtilles, les poires, les pommes. Vous voyez, c'est dans cette catégorie-là. Aide à la plantation, comme il peut y avoir des aides à l'arrachage pour la régulation, pour réguler le marché. Pour les pommes, les variétés résistantes, j'ai tout le détail. Des aides qui vont de 4 800 à 5 200 € l'hectare pour les jeunes agriculteurs, etc., etc., c'est-à-dire les impôts des Français. Donc, des aides à la production. Donc ça, c'est pas dit sur le plateau. Il y a des aides à la production, c'est vos impôts qui payez ça. Il faudrait le chiffrer, c'est assez vaste à faire, mais il faudrait le ramener au kilo de pommes, les aides. Ça représente un chiffre. Ensuite, c'est pas terminé. Et je vais en oublier. Ensuite, l'arboriculteur, il a du matériel agricole. C'est en lien avec l'agro-industrie. Il y a même des marques de tracteurs qui appartiennent, où les filiales des coopératives ont des parts dedans, les tracteurs agricoles. Le matériel, tout le réseau d'irrigation. Là, à chaque fois qu'ils vendent chez l'agriculteur, ils font des marges. Je vais simplifier entre 20 et 40%. Je suis probablement gentil, mais on va dire ça, entre 20 et 40%. Ensuite, il y a les engrais. L'arboriculteur, il met des engrais, qui sont des filiales du groupe de la FNSEA, Unigrain, et on retombe encore, Groupe Avril et toute la clique. Les engrais. Ensuite, il y a les phytos.
Hein? Donc à chaque étape d'intervention de l'agriculteur arboriculteur, ils font des marges. Le plan, lorsqu'ils renouvellent les plantations, elles sont subventionnées. Mais là encore, c'est des bras industriels qui sont dans les plantations. Tout ça pour dire, ensuite, et ça je vous le mets en lien, vous avez, on reste sur les pommes, Inatis ouvre son capital à Unigrain. Inatis, le numéro 2 français de la filière des pommes, annonce l'ouverture de son capital à Unigrain. Alors Unigrain, je vous rappelle, c'est le bras des céréaliers de la FNSEA. Hein, et son rapprochement avec le domaine des coteaux, acteur majeur de la production de pêche et de nectarines, ainsi que des abricots, cerises et kiwis, fondé en 1989. Donc ça, c'est tous les rapprochements avec les bras, comme je vous l'ai dit, les plaques tournantes, Unigrain, Groupe Avril, InVivo pour la commercialisation, avec les chaînes de distribution. Et je reste toujours sur l'arboriculture. Ma vidéo est consacrée qu'à ça aujourd'hui, de l'exemple qu'ils ont vendu de la poudre aux yeux sur le prix de la pomme, et ils ne vont pas au fond des choses. Vous avez le Groupe Avril, nouveau président de la FNSEA, qui a remplacé Madame Lambert, Arnaud Rousseau, président du Groupe Avril, président de la FNSEA. Ils ont créé, je vous le mets en lien ça aussi, ils ont créé Tertial. Tertial poursuit son développement sur le marché de la fertilisation organique et entre en négociation exclusive pour le rachat de la société Amandis. Vous pouvez vous amuser, les sociétés, vous pouvez y passer toute la nuit sur l'ordinateur, avec toutes les sociétés qu'il y a. Donc Tertial, c'est quoi? C'est une filiale du groupe Avril qui regroupe les agrocarburants, les huiles, tout ça, ex-Sophie Protéol, c'est comme ça que ça s'appelait. Le groupe Avril, ils ont fait une société qui s'appelle Terial avec le groupe GDF Suez. Vous savez qui est le groupe GDF Suez? C'est eux qui rachètent le méthane. Bon. Donc, Fusion annonce ce jour être entré en négociation exclusive avec les actionnaires d'Amandis pour le rachat de cette dernière. Voilà. L'opération s'inscrit dans le cadre des priorités stratégiques de Terial et renforcera ses positions d'acteur majeur sur les marchés des cultures spécialisées. J'étais sur les pommes, excusez-moi, viticulture, arboriculture, maraîchage. Et plus largement sur le secteur de la fertilisation organique. Je vous le mets en lien, de toute façon. Je vous mets les liens. Donc, quand on vient sur un plateau télé et qu'on est aussi réducteur que ça, le problème, les journalistes ne connaissent rien dans l'agriculture. Je ne leur reproche pas de ne pas connaître l'agriculture. On ne peut pas être spécialisé dans tous les métiers. Ça, je le comprends. Mais quand on balance sur un plateau le prix du kilo, 0,40 producteur, 1,10 € vendu par la coopérative, donc on en déduit à 70 centimes d'écart, et ensuite on dit 1,10 €, 2,50 €, bon, on dit forcément le voleur, c'est le magasin. Ce qui n'est pas faux. Attention, hein, je ne veux pas dédouaner les grandes surfaces. Mais les marges sont beaucoup plus importantes chez nos amis là, de la FNSEA, qui piquent l'argent des impôts des Français pour se faire subventionner les vergers, subventionner les appareils à traiter, subventionner, n'oubliez pas que tout est subventionné là. Les plantations sont subventionnées, l'arrachage est subventionné, l'irrigation est subventionnée. Les phytos, les appareils à traiter sont subventionnés. Si on crée une coopérative, ça s'appelle une CUMA, pour acheter un appareil à traiter à plusieurs, ou même on peut faire une coopérative d'irrigation, c'est subventionné. Non seulement le matériel, mais il y a des prêts bonifiés qui viennent concurrencer d'ailleurs les entrepreneurs agricoles, qui sont des indépendants, qui n'ont pas ces subventions-là. Donc c'est de la concurrence déloyale, prise sur les impôts des Français. Parce que les entrepreneurs agricoles, ils ont été désavantagés dans cette politique-là par rapport à la gestion de la FNSEA avec les pouvoirs politiques. C'est-à-dire que les coopératives, elles ont enfoncé les entrepreneurs agricoles. Si on veut bien être juste, ils ne travaillent pas à part égale. C'est pas juste la répartition. Il y en a qui ont du financement et il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et c'est le cas des entrepreneurs agricoles. Ils ont été défavorisés par rapport à ces politiques gouvernementales. Donc tout ça, je vous ai fait le tour, vous avez vu, le groupe Avril finance, il est dans les pommes, Unigrain, les impôts des Français et du financement de la Banque publique d'investissement qu'on retrouve
dans certaines filiales ou dans certaines cellules qu'ils ont développées autour de l'arboriculture. Donc on retrouve toujours la bande des 4 ou la bande des 5, hein, toujours au même endroit, toujours pour conduire un modèle agricole qui nous a conduit, faut quand même le dire, avec des résultats qui sont pas bons. Hein, il y en a toujours quelques-uns qui passent à travers les gouttes, mais globalement, le schéma n'est pas bon. Il n'a pas été bon. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, mais il n'a pas été bon. Alors, ce n'est pas que de la faute de ce schéma-là, parce que bien sûr, il y a le commerce international, c'est un ensemble. Hein, il y a le problème de l'euro, il y a le problème de la libre circulation des capitaux, qui vient mettre les gens en compétition, hein, entre coopératives à travers la planète, ça bien entendu. Mais le modèle tel qu'il a été conçu et ponctionné sur les impôts des Français, il n'est pas bon. Le résultat économique n'est pas bon. Humainement, j'en parle pas. Bon, parce qu'il y a 2 suicides par jour dans le monde agricole. Mais économiquement, je reviens à la phrase de départ du ministre, il faut s'entourer de gens compétents. Non. S'il appelle ces gens-là des gens compétents, non. Ce n'est pas des gens compétents. Hein, parce que là, il n'y a pas la rentabilité escomptée sur les productions agricoles. Et en plus, ça vient ensuite après tirer les salariés qu'il faut qu'ils ramassent les pommes, hein, qui sont au SMIC, parce que les gars ne peuvent pas les payer plus du SMIC. Donc on ne trouve plus de main d'œuvre. Et on ne trouve plus de main d'œuvre parce que c'est des métiers difficiles, hein, peu attrayants et peu rémunérés. Et si les gens étaient plus rémunérés, on aurait déjà plus de chances d'en trouver. Mais comme ces filières-là, elles ont été mal gérées et tirées vers le bas, pour trouver de la main d'œuvre, c'est une catastrophe. Jusqu'à certains points où certains, des fois, ont personne pour ramasser les pommes. Voilà où on en est rendu. Donc, c'était une remarque que je voulais faire sur la filière pomme et sur les propos du ministre de l'Agriculture. Je vous remercie. Posez-moi des questions, faites vos commentaires. Je changerai de thème le week-end prochain. À bientôt.